faut comprendre que les lois qui sont édictées le sont dans un contexte particulier et qu'elles ne sont plus valables dans un autre contexte. Je prends le cas du RSA ou du RMI, qui est encore plus ancien, qui date de Grocard, donc il y a presque une quarantaine d'années, 88, etc., même avant. Et c'était un dispositif qui s'adressait à des gens qui avaient réellement envie de travailler. Mais quelques décennies plus tard, ce même dispositif qui a pu changer de nom, qui peut devenir RSA, d'ailleurs RSA, ça, il y a encore plus, RMI c'était minimum, RSA c'est activité, alors donc ça veut dire qu'il faut aller vers l'activité. Mais finalement, les populations qui sont concernées maintenant n'ont pas la même mentalité que celles qui étaient concernées il y a 30 ou 35 ans. Et par conséquent, ça n'a pas les mêmes effets, et ça n'a pas le même usage. Et aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'allocataires du RSA sont des gens qui n'ont absolument pas envie de travailler et qui se disent qu'après tout, avec un minimum comme ça, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Ce qui n'est d'ailleurs pas une mauvaise chose. J'ai déjà dit à plusieurs reprises, si quelqu'un peut profiter d'une sorte de petite rente pour accomplir des travaux intéressants, sur le plan artistique, sur le plan de l'écriture, pourquoi pas? Je me suis heurté l'autre jour à mon ami Sauveur en lui disant, je suis désolé, le mot travail est un mot il faut pas le prendre au sens le plus basique du terme, savoir fiche de paye, etc. Donc effectivement, le RSA aurait dû permettre justement d'encourager des vocations artistiques, des vocations même scientifiques éventuellement, de gens qui n'ont pas obtenu de poste, par exemple, pour toutes sortes de raisons, et aurait dû aider les personnes à mettre en valeur leur propre réalisation. Il ne s'agissait pas d'encourager l'oisiveté. Alors, avoir cette idée que du moment qu'on n'a pas un travail salarié, on est un oisif ou un rentier, c'est tout à fait abusif. Mais inversement, il est un fait que la mentalité de ceux qui perçoivent ces locations aujourd'hui n'est pas la même, probablement, je me trompe peut-être, c'est une hypothèse, que celle qui existait autrefois, de la même façon que la loi sur la laïcité, par exemple, a été établie à un moment où il y avait très peu de musulmans en France, 1905, etc. Bon. Et par conséquent, le rapport à la religion n'était pas du même ordre que le rapport des musulmans en France par la suite. De la même façon, d'ailleurs, qu'entre parenthèses, c'est vrai aussi un peu pour les juifs. Parce que les juifs qui vivaient en France au début du XXe siècle ont été rejoints dans les années 50 et 60 par des juifs d'Afrique du Nord qui avaient une autre mentalité et qui avaient un autre rapport à la religion. Et donc, par conséquent, tout cet afflux à la fois juif et musulman d'Afrique du Nord n'existait pas véritablement il y a un siècle ou un siècle et demi. Et par conséquent, on se demande si les termes de la loi sur la laïcité sont acceptables et sont applicables dans ce nouveau contexte religieux, dans ce nouvel afflux religieux. Et il ne faut pas croire que les lois ont une valeur intemporelle et qu'elles ne tiennent pas compte du contexte socio-religieux, ethnique même, du moment.